Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, prononce un discours lors de la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU et met en exergue la nécessité de renforcer le développement durable pour un avenir prometteur. Le président de la République, président de l'Union africaine, reçoit à New York le prince héritier du Koweït, le secrétaire général des Nations Unies, le chancelier allemand et le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Le président de la République, président de l'Union africaine, participe à New York par visioconférence à une conférence pour discuter d'un plan visant à contenir l'épidémie de variole du singe sur le continent africain. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle édition. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a prononcé un discours lors de la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Le président de la République a déclaré que ce sommet intitulé « Sommet de l'avenir » interpelle notre monde à plus de titres et plus particulièrement l'Afrique qui fait face à de nombreux problèmes liés au développement, à la sécurité et à l'éradication de la pauvreté. À ce titre, le président de la République a rappelé l'importance de l'inclusion et de la conjugaison des efforts conformément à l'agenda 2063 qui est en corrélation avec les objectifs du développement durable. Le président de la République a souligné que notre pays, à l'instar des pays africains, a mis en place des stratégies de riposte pour mettre fin à la pauvreté, la violence et aux chocs résultant des crises et changements climatiques. Vous trouverez l'intégralité du discours du président dans notre prochaine édition. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de l'Union africaine, a rencontré aujourd'hui à New York le prince héritier du Koweït, Cheikh Sabah Khaled Ahmed Sabah. Cette réunion a porté sur les relations bilatérales entre les deux pays frères et sur les moyens de les développer davantage pour œuvrer au renforcement et à la diversification des relations de coopération. Le président de la République a exprimé au prince héritier du Koweït, au nom de l'État et du peuple mauritanien, son appréciation pour l'assistance et le soutien que le Koweït apporte à notre pays qui couvre de nombreux domaines à travers les fonds koweïtiens pour le développement. Le président de la République a ajouté que la Mauritanie dispose de toutes les capacités pour devenir un producteur majeur d'hydrogène vert. On prépare à la réunion, outre le président de la République, le ministre chargé de la présidence de la République, Nani Ould Chrouga, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salim Ould Merzouk, le ministre de l'économie et des finances, Sid Ahmed Ould Bou, et l'ambassadeur de notre pays auprès des Nations Unies, Sid Ahmed, ou plutôt Sidi Ould Mohamed Laqdaf. Le président de la République, président de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a rencontré hier à New York le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. La rencontre a porté sur certaines questions africaines et les développements internationaux. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre chargé du cabinet du président de la République, Nani Ould Chrouga, du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salim Ould Merzouk, du ministre de l'économie et des finances, Sid Ahmed Ould Bou, du délégué permanent de la Mauritanie, Sidi Ould Mohamed Laqdaf. Le président de la République, président de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a également rencontré hier à New York le chancelier allemand Olaf Scholz. La rencontre a porté sur les relations mauritano-allemandes et les moyens de les développer, ainsi que sur les relations afro-allemandes et certaines questions africaines et internationales d'intérêt commun. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre chargé du cabinet du président de la République, Nani Ould Chrouga, du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salim Ould Merzouk, du ministre de l'économie et des finances, Sid Ahmed Ould Bou, et du représentant permanent de la Mauritanie auprès des Nations Unies, Sidi Ould Mohamed Laqdaf. Le président de la République, président de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, s'est en outre entretenu hier soir avec le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Dr Tedros Adhanom. La rencontre a porté sur les relations existantes entre notre pays et l'OMS et entre cette organisation et l'Union africaine et des moyens susceptibles de développer ces relations et d'impulser la coopération pour la réalisation des objectifs escomptés. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre chargé des cabinets du président de la République, Nani Ould Chrouga, du ministre des Affaires étrangères,
de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salih Ould Merzoug, du ministre de l'économie et des finances, Sid Ahmed Ould et du délégué permanent de la Mauritanie auprès des Nations Unies, Sidi Ould Mohamed Laqdaf. Le président de la République, président de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a participé hier matin par visioconférence à partir de New York à une conférence organisée par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine. La troisième réunion du comité des chefs d'État et de gouvernement des centres africains de contrôle et de prévention des maladies, Africa CDC, était consacrée à l'examen du plan de réponse lancé par le centre en vue de contenir l'épidémie du variole des singes, épidémie d'Mpox, sur le continent en établissant un mécanisme de coordination entre les pays en soutenant et en impliquant les communautés locales ainsi qu'en développant les capacités des laboratoires par la formation du personnel et la fourniture de l'équipement nécessaire. Outre le président de la République, la conférence virtuelle a vu la participation du ministre chargé de cabinet du président de la République, Nani Ould Chourouqa, du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens à l'extérieur, Mohamed Salih Ould Merzoug, du représentant permanent de notre pays auprès des Nations Unies, son Excellence M. Sidi Ould Mohamed Laqdaf, et son Excellence la représentante permanente de notre pays auprès de l'Union africaine, Hadjetou Mint Mbarek Fall. La conférence virtuelle sur le plan lancé par le Centre africain de contrôle des maladies pour contenir l'épidémie de variole du singe sur le continent a publié un communiqué final soulignant la gravité du défi que l'épidémie de variole du singe pose au système de santé africain. Des détails avec Bokar Baylaba. 1. La troisième réunion du comité des chefs d'État et de gouvernement du CDC Afrique s'est tenue virtuellement le 22 septembre 2024 sous la présidence de son Excellence Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie et président de l'Union africaine, avec la participation de distingués chefs d'État et de gouvernement, de partenaires internationaux et de représentants d'institutions mondiales de santé. 2. La réunion a porté sur le défi posé au système de santé africain par l'épidémie d'Mpox, qui a enregistré 29 152 cas depuis janvier 2024, représentant une augmentation de 177% par rapport à la même période en 2023. De plus, toutes les 5 régions africaines sont touchées, avec 738 décès. L'Mpox a été déclaré urgent de santé publique, de sécurité continentale par le CDC Afrique et urgent de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé OMS. 3. La réunion a félicité Africa CDC pour sa proactivité et son leadership dans la gestion de cette épidémie et sa collaboration étroite avec l'OMS. Les progrès réalisés depuis le lancement du plan continental de préparation et de réponse contre le Mpox mis en place en réponse à l'épidémie en cours ont été examinés. 4. Le comité a reconnu des avancées significatives dans la mobilisation de ressources pour lutter contre l'épidémie du Mpox, avec près de 4,3 millions de doses de vaccins sécurisées sur un objectif de 10 millions. Des engagements financiers totalisant 314 millions de dollars ont été réalisés sur un objectif de 599 millions de dollars, avec des promesses supplémentaires attendues de partenaires clés cette semaine, comme celle du président des États-Unis Joe Biden. Un soutien important non inclus dans le plan continental de préparation et de réponse contre le Mpox concerne la fabrication locale de vaccins en Afrique, avec l'annonce faite par CEPI, Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies, qui a contribué à hauteur de 72 millions de dollars pour le développement de vaccins et de 145 millions de dollars pour renforcer les capacités de fabrication en Afrique, notamment pour des installations à Kigali, au Rwanda. 5. Le comité a souligné la nécessité de poursuivre la mobilisation politique et financière afin de garantir la maîtrise de l'épidémie. L'engagement actif des États membres de l'Union africaine ainsi que des partenaires régionaux et mondiaux a été souligné comme crucial pour renforcer la réponse. Le président a annoncé une réunion d'évaluation de suivi qui inclura un examen complet des efforts de mobilisation des ressources et de la situation sur le terrain. Cette réunion sera co-organisée par le président de l'Union africaine, son Excellence le président Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, et le président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence Moussa Faki Mahamat, avec le soutien de son Excellence Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud,
qui est champion de l'Union africaine pour la préparation, la prévention et la réponse aux pandémies. 6. Les chefs d'État et de gouvernement ont réaffirmé leur engagement à continuer de plaider pour le soutien de tous les secteurs, soulignant l'importance de la responsabilité collective et de la solidarité pour surmonter les défis de santé publique posés par l'épidémie d'Mpox. 7. Le comité exprime sa gratitude à tous les États membres, partenaires et organisations pour leur engagement indéfectible à protéger la santé de l'Afrique et appelle à des efforts soutenus pour garantir une réponse robuste à Mpox. Le ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portières, Vadil Ould-Sidati Ould Ahmed Louli, a visité aujourd'hui à Nouadhibou la société mauritanienne de commercialisation du poisson, dans le cadre de la visite de terrain qu'il effectue actuellement dans la wilaya de Dakhlet, Nouadhibou. Récit Aminata Khan. La société mauritanienne de commercialisation du poisson SMCP a reçu la visite du ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires, Vadil Ould-Sidati Ould Ahmed Louli. L'occasion pour le ministre de suivre un exposé détaillé sur les principales missions de l'entreprise, sa structure administrative, ses objectifs, son système d'informatisation ainsi que les moyens mis en œuvre pour la promotion du produit national, des types d'exportation et des moyens de production et stockage, ainsi que les procédés de commercialisation et d'exportation adoptés par l'entreprise. L'exposé a été présenté par le directeur général de la société. Le ministre a indiqué que les instructions du président de la République sont claires en matière de transparence et de gestion rationnelle des ressources et de travail pour atteindre les résultats exposés, soulignant l'impératif du sérieux et de la rigueur dans la mise en œuvre de ces infrastructures. La seconde étape de la visite du ministre a été la Société nationale de construction navale. Là également, le ministre a assisté à une présentation sur l'historique de la société, les étapes qu'elle a traversées, ses capacités de production, les types et tailles de navires fabriqués, sa contribution à l'économie nationale ainsi que les contraintes auxquelles la société est confrontée. La dernière étape de la visite a eu lieu à la Société de traitement des eaux, où le ministre a visité les différentes installations de l'entreprise afin de recevoir une présentation sur les tâches qu'elle accomplit, notamment dans le traitement des eaux usées pour en faire des engrais. Ici à Nouakchott, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Tazour Cheikh Ould Boudd, s'est entretenu aujourd'hui à Nouakchott avec une délégation de l'Agence française de développement conduite par le directeur de l'Agence française de développement dans notre pays, accompagné de certains de ses collaborateurs. La réunion a discuté des aspects de la coopération existante entre notre pays et la délégation de l'Agence française de développement et des moyens les plus efficaces pour la renforcer dans les domaines confiés à la délégation. La réunion a également constitué l'occasion pour le délégué général d'informer l'Agence française de développement des zones d'intervention de la délégation en faveur de groupes vulnérables sur tout le territoire national. Le ministère de l'Éducation et de la Réforme du système éducatif a ouvert aujourd'hui à Nouakchott des activités. Les premiers concernent les journées de concertation pour l'élaboration d'une stratégie nationale en matière de manuels scolaires et de support pédagogique en Mauritanie. Et le second est une session de formation au profit du personnel administratif et pédagogique des écoles normales d'enseignement sur les modalités et contenus de l'évaluation. Moussa Ndiaye. Au programme d'aujourd'hui du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, deux activités. La première concerne les journées de concertation pour l'élaboration d'une stratégie nationale mauritanienne du livre scolaire. La deuxième activité est le lancement d'un atelier de formation organisé au profit de 35 cadres administratifs et pédagogiques des écoles normales de formation des instituteurs. Dans ces deux activités, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme des systèmes éducatifs, M. Yahya Bouba Taleb, a précisé que le projet d'appui au système éducatif s'inscrit dans le cadre du programme de son Excellence, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, président de la République.
Programme 2, Mon ambition pour la nation. Quant à l'activité des journées de concertation, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a souligné que, conformément à l'agenda fixé par la loi de réforme de l'éducation et ses textes réglementaires et autres procédures, le gouvernement compte suivre et approfondir cette réforme. L'Union européenne est dans le cadre de son partenariat avec la Mauritanie à travers le projet Appui institutionnel à la réforme de l'éducation, constate un progrès significatif. Le livre scolaire demeure une des préoccupations majeures du ministère, compte tenu de son rôle essentiel dans l'amélioration de la qualité des apprentissages. Il est également un vecteur d'instruction et de socialisation, porteur de savoir mais également de normes et de valeurs. Pour rappel, le projet PER, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Expertise France, accompagne le ministère depuis l'année dernière dans la réforme de la chaîne du manuel scolaire, en complément et en soutien de l'appui budgétaire pour les manuels accordés par l'Union européenne en 2022 et 2023. Ces appuis combinés doivent ainsi contribuer principalement à l'amélioration durable de la qualité pédagogique, l'accessibilité, la disponibilité et l'utilisation des manuels scolaires et autres matériels pédagogiques dans le système éducatif. C'est dans ce cadre que s'inscrivent ces journées de concertation dont l'objectif est de définir une stratégie nationale cohérente et durable, de renforcer les rôles et les responsabilités de chacun et identifier des solutions concrètes pour améliorer la production, la distribution et l'accessibilité des manuels scolaires, y compris numériques. Sur le financement des affaires étrangères françaises, l'ambassade de France en Mauritanie ne ménagera aucun effort pour renforcer les capacités des directeurs des écoles normales d'instituteurs ENI à travers le projet d'appui au système éducatif mauritanien ASEM. Le projet ASEM est centré sur appui au système éducatif mauritanien, est centré sur le premier degré et la formation des cadres des ENI. Il veut être en capacité d'élargir le spectre des formations à tout le territoire mauritanien. La présence de l'INSPE de Caen se justifie sur un point précis du projet, le fait de travailler sur la certification, l'évaluation et l'encadrement des formateurs. Le FSPI a jusqu'à présent mis l'accent sur la didactique des langues et le renforcement des compétences linguistiques des formateurs, des maîtres formateurs. Il s'agit maintenant, au cours de cette semaine de formation, de travailler à l'amélioration de la qualité du processus et des outils de la certification dans les 5 ENI, le but étant d'innerver l'intégralité du territoire mauritanien, bien entendu. Il reviendra aux équipes de direction d'assurer l'implantation des changements décidés. L'idée est de permettre aux ENI d'être en capacité d'identifier scientifiquement le niveau réel de sortie des élèves maîtres, conformément au référentiel de compétences en vigueur dans les écoles, bien entendu, dans les ENI. Les deux activités que le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Yahya Boub Taleb, a supervisé ce lundi 23 septembre 2024 à Nouakchott, confirme l'engagement du département pour faire de l'année scolaire 2024-2025 une année scolaire de réforme et de réussite de ces différents programmes et projets. La région de Nouakchott a organisé un atelier d'échange et d'expériences réussi dans le domaine de l'agriculture urbaine et périurbaine à Nouakchott. Cet atelier est organisé par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire en coopération avec l'Organisation espagnole pour l'alimentation, l'agriculture et la coopération. Maïmouna Lou. Cet atelier d'échange sur les enjeux et les expériences d'agriculture et périurbaine de Nouakchott a pour objectif de renforcer la coopération entre les différents intervenants du secteur agricole de Nouakchott et de mettre en relief les défis scientifiques auxquels fait face l'agriculture urbaine et périurbaine dans un contexte de croissance démographique rapide et d'urbanisation croissante.
À cette occasion, le chargé de mission du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Mohamed Nemin, a indiqué qu'il ne fait aucun doute que le sujet de cet atelier revêt une importance particulière et s'aligne parfaitement avec la stratégie du secteur visant, dans l'un de ses axes, à atteindre l'autosuffisance locale au niveau de chaque wilaya. Stratégiquement parlant, quand on dit ministère maintenant de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, c'est qu'on tend vers l'autosuffisance alimentaire. Et l'autosuffisance suppose de faire des efforts dans la productivité. J'ai dit dans mon discours que la riziculture, on a une performance reconnue maintenant au niveau de la riziculture parce qu'on est pratiquement à 100%. Mais aujourd'hui, même si les chiffres manquent, et là, c'est là où je vais attirer l'attention, c'est l'importance de l'étude que j'ai vue et que vous avez réalisée sur le maraîchage à Nouakchott et qui, pour nous, est très importante. Il va falloir mettre le paquet en deuxième priorité sur la filière maraîchage. Le vice-président de la région de Nouakchott, Beyrouth, Mohamed Lemine Beyrouk, souligne que cet atelier s'inscrit dans les efforts considérables déployés par la région de Nouakchott pour promouvoir et développer ce secteur vital. Le représentant de la FAO, Alexandre Wayne, a mis l'accent sur l'importance de cette rencontre. Cet événement est très important. Il répond à un ensemble de défis. Vous les connaissez mieux que nous, la malnutrition, les défis environnementaux, la résilience et bien entendu l'emploi des jeunes. Je voudrais peut-être réaffirmer également l'engagement de la FAO, vous le connaissez, mais il sera continu et garanti pour accompagner et soutenir l'État mauritanien et la région de Nouakchott dans la promotion des villes vertes, durables, résilientes aux impacts du changement climatique. La coordinatrice générale du bureau technique de la coopération espagnole, Rita Santos Suarez, a passé en revue les réalisations faites dans la capitale. À Nouakchott, une certaine pratique de l'agriculture existait déjà. Les décideurs avaient réservé des zones à cette activité dans la ville depuis sa création. Le bon fonctionnement de certaines cultures, comme par exemple la menthe et la salade, nous semble évident. Parmi les sujets abordés durant cette journée figurent les stratégies politiques du gouvernement, les systèmes de suivi, les formations et les innovations en matière de systèmes de culture adaptés au contexte climatique et urbain. Les réseaux de communication administrative du ministère de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local a rapporté que les pluviomètres ont enregistré au cours des dernières 24 heures les quantités de pluie tombées sur différentes zones du pays. La quantité la plus élevée a été enregistrée dans le village de Wadil Rouda, dans la Mourata de Kifa, soit 86 mm, tandis que la plus petite, la quantité minimale enregistrée, était de 2 mm, et c'est dans la wilaya du pays. Et c'est tout. Maintenant, rappel des principaux titres. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, prononce un discours lors de la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU et met en exergue la nécessité de renforcer le développement durable pour un avenir prometteur. Le président de la République, président de l'Union africaine, reçoit à New York le prince héritier du Koweït, le secrétaire général des Nations Unies, le chancelier allemand et le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Le président de la République, président de l'Union africaine, participe à New York par visioconférence à une conférence pour discuter d'un plan visant à contenir l'épidémie de variole du singe sur le continent africain. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition. Merci de votre fidélité. Restez avec nous pour l'émission Zoom sur. On se donne rendez-vous à tout à l'heure.